Effectivement, buckle up, parce que ça va être chaud. On va parler effectivement, encore une fois, d'un pasteur zinzin. Un pasteur clairement très intense. Si vous ne connaissez pas sa tête, trigger warning, tête démoniaque. Ça fait longtemps que la blague n'a pas été faite, c'est vrai. Hein. Oui, absolument, Lisabule, tout à fait. Oui, tu fais bien de le préciser. En fait, je le fais pas d'avance parce que c'est le même chat que sur mes autres scènes et du coup, ça rend plus visible. Voilà. Du coup, ça y est, c'est bon. Tout est bien visible comme il faut. Merci beaucoup pour le rappel. Voilà, il faut que je vous mette en noir. Voilà, tout va bien. Yes. J'ai sorti mon canevas fatal pour me détendre. Voilà, allez, c'est parti. Let's go. Donc là, déjà, c'est cette vidéo-là qui commence. Donc, je vais d'emblée augmenter le son. C'est lui, ouais, c'est lui. Sanctus Spiritus. Déjà, la pire tête. Non, mais il y a rien, y a rien qui va. Le titre de la vidéo, c'est The Scandals and Luxurious Life of Pastor Kenneth Copeland. Donc, luxurious. Vous allez voir que c'est vraiment pas abusé que de dire ça. Cette vidéo directe, hein. Ouais, oh non, pas lui, bah ouais, on coche la case. Coucou Queddies, installez-vous parce que ouais, ça va être le merdier, quoi. Il aime le luxe, ah bah ça, pas qu'un peu. You said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you... Ça, c'est pour justifier l'achat de son jet privé. Comment on est au niveau des... Comment on est au niveau du son? Il a un parc aquaplage. Moi, j'aimerais bien. Je serais un peu jalouse. Est-ce que vous voulez un peu plus fort? Good luck, Johnny. It's gonna be fine. It's only 40 minutes, so that's fine. Un poil plus fort, hein, on est d'accord. Ouais, je trouve que c'est pas encore très très fort. On veut vraiment avoir la full expérience. Sachant que, attention, parce que des fois, c'est les interviews qui sont... Enfin, les vidéos qu'elle met dans sa vidéo qui sont moins forts. Et quand elle parle, c'est un peu plus fort, donc on va voir. Est-ce que c'est bien pour vous, là? Je vois sa tête, c'est horrible. Ah bah écoute, ma tricheur, ouais. C'est bon, là? C'est bon pour vous? Ah bah évidemment qu'il bénit son jet privé, bien sûr. Hein. Nickel, ok, c'est parti. Bon bah let's go. Donc voilà. Donc, ouais. Said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers. C'est chaud, hein. Ça va être chaud, hein. Kenneth Max Copeland was welcomed by Aubrey. Vraiment, quand il y a quelqu'un qui vous regarde... Moi, je pense que je me serais désintégrée. Il a déjà une tête de démon. Dominus. Non, là encore, ça... en vrai, ça va. Non, parce que quand on voit la gueule qu'il a maintenant... Il a quand même un regard hyper intense. Hein. T'imagines? Tu sors ça de ta chatte et le machin, il te regarde comme ça? Tu dois être là, merde. Le démon d'Indica, il a cette tête, ouais. T'imagines? Non, parce que c'est compliqué. Quoi. C'est les yeux. Le reste, ça va. Mais bah oui, mais quoi? Mais maman, je t'explique pas comment on accouche. C'est-à-dire que voilà, c'est chaud quoi. Retourne dedans. C'est vraiment ça. Non, mais c'est bon. Mais non, mais remettez-le. Il n'est pas envie que tu restes en fait. Il est pas assez cuit. Tu veux pas te casser de toi-même? C'est lui l'antéchrist, mais bien sûr. Hein. Rembourser les 9 mois. Wayne and Venita Pearl Copeland on the 6th of December 1936 in Lubbock, Texas. 1936. On reroll le bébé. On change les stats du bébé là. Non, il a tout foutu dans démoniaque donc. Devoutly Christian home where life revolved around attending church every Sunday and praying each night before bed.
Ah oui. The family home was located near a U.S. Air Force base, and Kenneth loved to watch Texas. That's the home of Satan. It's not me. It's in the book. Je les chante avec celui de la chambre d'à côté. Non, mais quand ils sont petits, ils se ressemblent tous, c'est pas grave. the various aircraft take off and land. It was this fascination with airplanes which first spawned his aspirations of becoming a pilot. But before that dream could take flight, there was music. Kenneth loved to sing and got lots of practice, thanks in part to his childhood participation singing in church. On vient juste de commencer, Médusa est inquiète. On va encore avoir de la musique. Est-ce qu'il va chanter de la country? Oh yes. But as he matured into a teenager, he claims he grew further and further away from his God. By the time he was in his early 20s, he was singing pop music in nightclubs. He was so good that he caught the ears of executives at Imperial Records. Allez. He signed a contract with... Non, mais là, ça va pas sa tête. Hein. Mon frère est comme lui depuis qu'il est petit. Il y a peut-être des raisons de se méfier un peu. Tu vois, juste, voilà quoi. Il a passé la seconde. Non, mais là, ça va pas, hein. Ah, je veux dire, là, c'est même pas une question de juger sur le physique, mais on est d'accord que ses yeux, là, quelqu'un qui te regarde comme ça, moi, je... with the recording company, and things were looking bright for young Kenneth, and they were about to get even better. In October of 1955, he married Ivy Bodiford, and 2 years later, they welcomed their daughter, Terry. That was the same year that Kenneth's music career reached new heights. One of his songs, titled Pledge of Love, hit the Billboard Top 40 and stayed there for 15 weeks after... Ah ouais, mais quand même, en fait. Succès, en fait, quand même. Enfin, je veux dire... Top 40 pendant 15 semaines. Bah, top 40 après, bon, voilà, mais... Peaking at number 17 on the charts. I love you so, I can't let you go. Classique. I must make you see, you mean more to me. 57. C'est typical US 57. C'est genre, voilà, il n'y a vraiment pas de prise de risque. On fait ce que fait tout le monde. Très Johnny vibe. Très Elvis vibe. Yes. Absolument. And each beat of my heart, for I can't live without your love. Pledge of Love went gold. Pas de... Voilà. Petit cœur d'église qui vont flipper. Franchement... Coucou l'aubergine frite. Un peu flippant le son. Bah, c'est-à-dire que tu te dis que si tu le passes backward, à un moment donné, il va y avoir des messages probablement pour invoquer on sait pas trop quoi. And was charting alongside another young man who was new on the scene, Zac Efron, un Elvis peu. Presley. Ah, voilà. But on the day Pledge of Love was released, ah ouais, mais regardez son regard. Il fait flipper, et encore là, c'est que dalle, quoi. Kenneth was drafted into the military. Ah. Elvis would follow only Bah 2 oui. years later in 1957. Before we continue... Bon, alors attendez, du coup là, c'est le sponsor. Il faut bien manger, hein. Écoutez, voilà. Nous, on va passer en accéléré. Ouais, c'est un peu long. Ah voilà, attendez, hop. Or scan the QR code. By the time Kenneth was discharged, his recording contract was long gone, and his music career was all but over. To top it off, in 1958, Ivy and Kenneth divorced. Ça, c'est un peu scandaleux, hein. Une carrière dans la pop et un divorce, c'est chaud, hein. Mon fils sponsor aussi accurate. But Kenneth still had his childhood dream to fall back on. After his time in the military, he began working towards his pilot's license. And just a few months after the divorce with Ivy was finalized, he married a woman named Cynthia Davis. Mais enfin... Mais... Bah ça va pas. Je suis choquée. My inner Nadine de Rothschild, ça va pas du tout, quoi. Bah il est déjà en enfer, là, hein, c'est clair. Hein. Brian Boyle, le mec flou d'une ancienne saison de Secret Story. Ah. Pledge of Love. Yes, absolutely, Johnny. Shaw, le pasteur. Mais il n'est pas encore pasteur à cette époque-là. Il est encore chanteur de pop. Donc, il n'a pas perdu de temps. Hein.
Mais enfin, il la connaissait déjà d'avant ou il a juste pris la première qui venait et il s'est dit hop, je vais me marier. A year later, in 1959, he earned his pilot's license and began working for a commercial airline in Arkansas. This was the start of a long and successful relationship with the skies. In fact, in 2012, the FAA awarded him the Wright Brothers Master Pilot Award for more than 50 years of safety, professionalism, and aviation expertise. Just like his faith, which he had returned to, it seemed Kenneth was always destined to soar, both spiritually and literally. But before the new pilot could really take off, 23-year-old Kenneth had a few more hurdles to overcome. 3 years after their wedding, Cynthia and Kenneth decided to part ways and he was... Encore? Putain, mais attendez, deuxième divorce, wesh! Oh, François, incroyable! Écoute, on a commencé que depuis 4 minutes 56, donc TKT. Là, on est au deuxième divorce de Kenneth. Après sa licence de pilote. Donc, incroyable. Dis donc, il perd pas de temps, hein. Deuxième divorce à 23 ans. Non, attends, il est un peu plus vieux que ça, non? Je sais pas trop. Ils disent que c'est en quelle année? Ah ouais, si, 23 ans. Non, oui, si, c'est ça. 3 years after their wedding, 3 ans après... Ah ouais, bah, c'est chaud, hein. Il va épouser son avion. Quelqu'un a déjà fait la vanne What's the frequency, Kenneth? Non. Il est connu, Kenneth, un peu, Dr. Nock. Enfin, pas en France, mais si tu veux, quand tu t'intéresses un peu à ce domaine-là, on connaît sa tête et tout, quoi. Ouais. Mais c'est un des nombreux pasteurs... Ah, j'ai pas la ref, François. Non, bah tu vois, t'es le premier. GG. C'est un des nombreux pasteurs qui pose problème, quoi. Donc, il y en a plein. Il y en a plein qui chient, quoi. Cynthia and Kenneth decided to part ways and he was back at square one. He was a one-time successful recording artist and a respected pilot, but he was also considered a failed husband, something that could wreck your reputation in the 1960s. Bah, j'avoue. He decided to give marriage another go and married his third wife, Gloria Neese, in 1963. Mais attends, mais ça va pas du tout, là. Beaucoup trop de mariages en très très peu de temps, hein. Ah non, mais alors, François, on s'est rendu compte, on a vu une photo de lui bébé. Attends, parce que... je te remets. Bon, je le remets vite fait pour François. Parce que quand même, il faut se replacer dans le contexte. Voilà. Ah, voilà. Donc, il y a déjà des problèmes, quoi. Bah, l'auberge Winfried, non. Dans les années 50-60, le divorce, surtout dans les milieux super religieux, ça restait quand même problématique. Moins que pour une meuf, évidemment, mais quand même problématique. J'ai sursauté, bah ouais, tu m'étonnes. Donc attends, donc là, voilà. Donc nous, on revient ici. Voilà, ok, très bien. Il a les yeux de son papa Satan. And he was back at square one. He was a one-time successful recording artist and a respected pilot, but he was also considered a failed husband, something that could wreck your reputation in the 1960s. He decided to give marriage another go and married his third wife, Gloria Neese, in 1963. Gloria, nièce en 1963. T'as encore une This fois is where love and prosperity truly blossomed. Within a couple of years, Kenneth and... Tu as totalement le droit de dire que tu aimes Discordia, Dr. Nock. Mais profites-en, parce qu'il est là. Après, ça arrive quand même. Hein. C'est vrai que François n'est pas forcément rare dans le chat, mais oui, bah oui. Et puis bon, il n'est pas le seul autour de Discordia, mais ouais. On est d'ailleurs en train de fomenter encore quelque chose. On fomente. On dit rien. On dit rien, on donne 0 indice et tout. Mais en effet, voilà. On rencontre nos idoles. Non, on les brûle plutôt, effectivement. Mais bon, on a quand même le droit de dire quand les gens font du taf cool. Gloria were raising 2 children of their own. Photo dégueu, par contre, là. Hein. Voilà. The income from Kenneth's pilot's work wasn't quite covering the bills, and they needed to come On up brûle with... pas François, non, bien sûr. Personne ne brûle François. Personne n'a craqué. The new plan. They began to consider the idea of starting their own church. In a bold move... Mais pourquoi? Mais pourquoi, en fait? Moi, c'est ça qui me fume dans ces vidéos, c'est vraiment, à un moment donné, ils considèrent le fait de commencer leur propre église. Mais... Bah non. Yes, Jenny, that's it. As one does, like...
Whatever. Why don't you start your own church, Johnny? I mean, it's basic shit in the US apparently, so go ahead. Why don't you? Make an effort. C'est quand même pas possible, hein. Ils veulent pas acheter une maison? Bah c'est ça. Ma théorie, c'est qu'il a vendu son âme avant de naître contre le succès et la richesse. Mais la contrepartie, c'est que ces mariages durent jamais. Bah, ou en tout cas, c'est que c'est écrit sur son visage quand même qu'il est vénère, quoi. On nique les impôts, c'est ça, hein. T'as 30 ans et t'as pas ta propre église. Et donc, attends, ils ont 30 ans de... Moi, je suis même pas, quoi. Ah, yes. Okay, Johnny, it's the first step. But quick. La conseillère pour l'emploi, la proposition d'entreprise. Vous voulez une aide pour la création? Vous avez besoin de... Non, nous, on va se faire énormément de thunes, hein. Vous inquiétez pas, hein. Gloria were raising 2 children of their own. D'accord, The 2 enfants. income from Kenneth's pilot's work wasn't quite covering the bills, and they needed to come up with a new plan. And 2 divorces behind. It's busy career. Née dans les années 30, elle dans les années 60. Ah oui, d'accord. Putain, mais c'est chaud, quoi. They began to consider the idea of starting Mais their oui, own... parce que... Non, mais attends. Ah oui, parce que c'est elle. Ça pourrait être son daron, là, en fait. C'est-à-dire que... C'est compliqué, quand même. Ouais. own church. In a bold move, Kenneth quit his job to study at Oral Roberts Evangelical University in Oklahoma. At 30 years old, Kenneth was by far the oldest student at the university, and he quickly attracted the attention of... Attendez, non, c'est pas possible qu'ils aient 30 ans d'écart, parce qu'il avait 30 ans là, ça veut dire qu'elle était pas née. Non. Je pense qu'elle est plus jeune, mais il n'y a pas 30 ans d'écart, c'est bon. Oh putain, mais encore vous avec les chiffres. Moi j'en ai marre. Hein. À chaque fois j'essaye de vous lire et de vous suivre, mais vous dites de la merde donc. Evangelical University. That's not something we have here. I guess not. I'm not sure. Mais en fait, c'est ça, il est... Enfin, vraiment, il a un côté où c'est vraiment écrit sur son visage et c'est quand même incroyable que ça marche. Alors que typiquement... En plus, il a une attitude super agressive. Alors, je sais pas s'il l'était autant à l'époque qu'il l'est maintenant parce qu'il est installé et il a plus rien à prouver. Mais il a vraiment le mal dans les yeux, quoi. Il la claim avant sa naissance. During their first conversation, Oral was so... Attends, Junirion, tu dis Google me donne raison sur la différence d'âge, 30 ans? Mais il avait 30 ans, là. Ils disent qu'il a 30 ans quand il monte son église. Ils ont même 33 ans d'écart. Bah, c'est pas possible. Gloria est née en 42. Mais non. Hein? Attendez, il faut qu'on se mette d'accord. En plus, bon, là, ça va, je sais, je prends le temps parce que la vidéo dure que 40 minutes, donc... Lui est né en 36. Hein? Ils sont pas nés en 63? Ils sont pas mariés en 63. Il y a 3 femmes. Il est en train de gagner. Kenneth a 666 ans. Il est né en 36, elle en 42. Oui, donc il y a quand même une différence. Mais il n'y a pas 30 ans de différence. Je n'y rien. Il est né en 36, elle en 63. Non, ils se sont mariés en 63. Attends. Non. Et voilà, ils se sont mariés en 63. Ouais. Voilà. Elle n'a pas pu naître le jour de son mariage, par exemple. Moi, je sais qu'effectivement, aux US, on peut se marier avec des mineurs et tout, hein, c'est un problème. Mais par contre, le mariage le jour de la naissance, si c'est vrai, c'est très grave. Ouais, non, mais t'inquiète, Junirion, y a pas de souci. De toute façon, Renesmée. Ah, ça, j'ai oublié ça. Je suis pas rassurée. Je sais même pas la ref parce que j'ai pas vu le film, mais...
Bref, d'ailleurs, putain, j'ai liké une meuf qui a fait un vase à l'image de Edward de Twilight, là, avec des glitters et tout. Waouh, c'était incroyable. Faut que je le mette sur le Discord parce que c'était ouf. Et ça rendait trop bien. Bref, allez, pas de confusion. Donc, ils ont 6 ans d'écart, mais elle fait quand même vachement plus jeune. Mais en fait, c'est quand même pas problématique au point de 30 ans d'écart. Tout va bien. Donc, il a quitté son taf, bold move, et le mec, il se dit, ça y est, c'est bon, j'ouvre mon église, let's go. Taken with the charismatic pilot, he offered him the job of piloting his private jet. It was il a les this yeux tout le temps ouverts comme position ça. which gave Kenneth Copeland a front seat view of everything evangelism could offer. Not just sermons, ministry, and La thune. outreach. We're talking hundreds of millions of dollars, status, and influence. And while piloting Oral Roberts wherever Eh he oui. wanted to go and getting to be mentored firsthand by the man people considered Christian royalty, Kenneth was taking notes. Bah oui. It seemed the sky wasn't the limit for Kenneth. It was merely the pathway to riches beyond measure. Riches that would later catapult him to a net worth Attends. of Ah, voilà, pardon. J'étais pas... il nous manquait un bout. Oh, c'est dommage. On voyait pas toute sa tête. Zut. Oh là 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 là. $760 million, making Kenneth Copeland one of the wealthiest pastors in the world. C'est chaud. Il aspire les âmes, hein. Il fait comme It's Kirby. unknown if Kenneth graduated from ORU, but within a few short years of meeting Oral Roberts, Kenneth and Gloria founded Kenneth Copeland Ministries, or KCM for short, in Fort Worth, Texas, and he... Mais pourquoi, en fait? À quel point? Comment? Enfin, désolé, mais comment ça marche, quoi? Comment tu fondes ton église et les gens se disent, bah yes. Enfin, bah, Kenneth Copeland? Bah évidemment. Je vais lui donner tout mon argent parce que c'est probablement Jésus qui veut ça. Fallait pas te déranger. Non mais vraiment... C'est incroyable quand même, hein. Oui, non mais Asmodeus, c'est pas le fait de monter le truc, ça... En plus, ils ont la liberté de culte, ils sont exempts de taxes et tout, machin, pas de souci. Mais le fait que les gens arrivent à directement être convaincus en se disant « Ah ouais, let's go ». C'est ouf, quoi. Pourquoi on peut pas faire ça en France? Bah heureusement, hein. Vraiment. Ils s'ennuient le week-end, ils montent une église, hein, c'est ça. Hein. Ils ont pas l'URSSAF. C'est ça, en fait. Est-ce que, bon, on dit l'URSSAF, mais l'URSSAF nous protège quelque part. Tu vois, artiste-auteur, non. Artiste-pasteur, oui. Si, prends des notes. Faire de la BD, c'est vraiment une idée de con. Ou alors, éventuellement, bah, tu commences à faire des BD religieuses, quoi. Non, parce que là, un culte à la gloire de Momo, ça marcherait. Hein. C'est évident. Hein. Non, donc voilà, je pense qu'effectivement, on commence à trouver des pistes, là. Hein. Ouais. Future site of International Headquarters, Kenneth Copeland Ministries. Mais c'est quand même incroyable, quoi. Vraiment. URSSAF Mivilude, même combat, exactement. L'église du sens paradra, mais vraiment, hein. Mais Molly béni, ça va pas faire un pli. Allez hop, let's go. Reproduire la Vierge à l'enfant avec Momo en guise d'enfant. Ce serait trop bien. Je souhaite faire ça. Le petit chapeau de secte. He appointed himself as head pastor. But rather than stick to the method popular with regular churches, where there's a set location and regular congregation in attendance, the couple decided to take their ministry nationwide. Ok. They began by offering 3 to 6 day conventions across the United States. These Sympa. recruitment events still run today and are free to attend. At the time of this recording, KCM is holding events from Nebraska to Columbia. Which brings us to the primary teachings of Kenneth's particular brand of evangelism. Un peu la Comic-Con pour Jésus. Mais c'est un peu comme les meetings de Mélenchon, en fait. Il se fout sur un écran et hop, il part à travers la France. Bon, bah là, hologramme, machin, tout ça, même chose, hein, finalement. It aligns to the charismatic movement, which is also known as renewalism. It preaches that faith isn't just believed, it is tangibly felt and experienced.
It Jésus sermonizes that hologramme. believers will be given access to the 5 charismatic gifts of wisdom, the ability to speak in tongues, the gifts of healing. Ah oui, alors ça quand même, le truc de speak in tongues, c'est un truc... c'est un truc que je comprends pas. C'est un truc qui me fascine, quoi. Tu commences à dire de la merde et t'es là, bah en fait c'est Jésus qui parle à travers moi, donc... The ability to interpret prophecies, Okay. and the ability to perform miracles. It's a highly du energetic form catch. of worship. Picture churchgoers speaking in tongues with their hands raised in fervent prayer, or even experiencing what they believe to be miraculous healings. And they are firm believers in baptism through the Holy Spirit, which they argue equips and inspires the individual for service, mission, Je suis sacrée. Scatman, mais nul. Mais c'est du scat, hein. Hop, ça y est, c'est bon. Je suis baptisée. T'es bourré comme dans Zouzou. C'est ça, hein. Mais moi, je sais pas si j'aimerais assister à un truc comme ça. Mais je pense qu'après, c'est ce qu'on disait déjà la dernière fois, il y a quand même l'effet de groupe, en fait. Une espèce de transe de groupe qui fait que je pense que quand tu vois qu'il y a tout le monde dans la même dynamique, il doit y avoir un espèce de truc galvanisant, quoi. Et en vrai, si c'était pas si néfaste et si c'était pas dans l'optique de ponctionner de la thune aux gens, je suis pas complètement contre, tu vois, cette espèce de truc. Il peut y avoir, tu vois, un peu des effets comme ça quand t'es en manif ou dans un concert, ou voilà. Mais là, c'est quand même vachement plus grave, quoi. C'est quand même vraiment plus vénère, quoi. Si c'était pas interdit, il ferait des sacrifices, c'est possible, hein. Ouais. Mais c'est ça, Cinabre, tu vois, dans un stade de foot aussi, tu vois, même, enfin, moi, je me suis vue avec un pote dans un bar à regarder un match de foot, on était zinzin, hein. Mais on n'était pas zinzin contre d'autres gens, enfin, tu vois, il y avait quand même une forme de respect, quoi, mais... Donc c'est vraiment... c'est quand ils amènent des gamins là-dedans. Oui, c'est ça, en fait, le problème. En fait, évidemment que là, je suis pas en train de légitimer, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois les gens qui ont tous des attitudes d'un coup ultra cheloues, ultra intenses, ça peut se comprendre, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que cette espèce de truc d'engagement, mais par contre, faire croire qu'il y a des miracles, faire croire... Enfin, bon, là, il y a un moment donné, non. Mais qui est cet engouement, ça peut se comprendre. Mais le speak in tongues, ça, c'est un truc... Je sais pas à quel moment il y en a un qui s'est dit « Non, mais viens, vas-y, on dit que c'est un truc. On dit que c'est quelque chose. On dit que c'est valide. » Non. Discipleship and life. But charismatic ministry on its own wasn't quite the right fit for Kenneth. He decided to weave the prosperity gospel into his sermons. Ah bah oui. Coucou, quelle est Finelle? L'euphorie du spectacle. Non mais c'est ça, exactement. Hein. Vraiment, où tu te sens... En fait, c'est surtout que tu te sens dans un groupe, quoi. Où tout le monde a cette espèce de... Tu vois, tu fais partie d'une masse. Et je trouve qu'il y a un côté un peu... Oh, merci, Origami! Oh là là! Ça va, les Origazouz? Et venez... Alors, attention, trigger warning! Trigger warning! Venez avec nous! Nous sommes sur un Cult Tuesday. Cult Tuesday, c'est quoi? Ça veut dire qu'on regarde un docu autour des sectes et tout. Gotos me donne rendez-vous à demain, bah bien sûr, évidemment, puisque je le rappelle, bon, vous le savez, du coup, je suis chez Jourdup demain. Donc ça va être trop cool. Mais donc, voilà, donc on regarde là un docu sur Kenneth Copeland, qui est un pasteur, vraiment très vénère, en bonne santé surtout, bah, qui parle pour lui, hein. Moi, je tombe pas malade tout le temps, hein. Parce que moi, je n'ai pas d'enfant, donc... Nouvelle émission, Bubuche. Alors, c'est Cult Tuesday, on en a déjà eu 4 ou 5, peut-être, un truc comme ça. Mais c'est pas tous les soirs. C'est de temps en temps. Mais tous les mardis, en revanche. Et donc, voilà. Donc, on est sur un docu. C'est une vidéo de Not the Good Girl, qui est une youtubeuse qui fait des vidéos super cool sur les phénomènes d'emprise, les sectes, les trucs comme ça. Là, la vidéo dure 40 minutes et vous êtes à 8 minutes et 29 secondes. On faisait une mardinale du soir. Ah, donc on est en pleine forme. Bah, tu vois, c'est ça. J'ai vu qu'effectivement, c'était très, 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 très grasse mardinale. Avec très, très peu d'actu, a priori, disait-il.
Mais j'espère que c'était quand même cool. Donc venez avec nous, mais donc trigger warning, emprise, manipulation, vous voyez ce genre de bail quoi. Et le mec ressemble à un démon de Buffy. Tout simplement. Là, on se rend pas trop compte, mais vous allez voir qu'il va y avoir tout un tas de problèmes. Donc voilà, donc vous mettez évidemment pas dans des situations vénères, évidemment. Révérend Copman, Pasteur Copeland, Sugar, mais c'est bien, on avait quand même des bouts. Il y avait des bouts qui étaient bons. C'est un sacré personnage, effectivement. Donc, on continue. Alors, oui, autre information. La vidéo est en anglais. J'ai mis les sous-titres automatiquement générés par YouTube et je les ai auto-traduits en français. Enfin, ils sont traduits automatiquement aussi par YouTube. Donc, ça donne des traductions qui sont très approximatives. Mais ça vous permet quand même de suivre si vous ne parlez pas du tout anglais. Donc voilà, donc écoutez, on est parti, on continue. As the name suggests, the prosperity gospel postulates a divine quid pro quo to believers. Express your faith through financial gifts or donations, and God will bless you with abundant health, wealth, and success in return. C'est un cercle vertueux, normalement. To its advocates, this Sauf que là, du coup, tu donnes pas de l'argent à Jésus. Tu donnes de l'argent à Kenneth. Mais comme Kenneth et Jésus, c'est pareil, pose pas de questions grosso merdo, mais c'est pareil, et ben voilà. Is a testament to their God's tangible blessings which will rain down on true believers when they give generously. Le ruissellement. But religious critics argue that the prosperity gospel distorts core Christian teachings and emphasizes earthly riches over spiritual depth. On est d'accord. Others see it for what it clearly is. Manipulation and greed. Absolument. Jésus a pas son propre PayPal. Non mais on est en 2024, à un moment donné, il faut se sortir les doigts, quoi. Tu vois ? Jésus prend pas le cash. Il va voir Jésus avec son jet. Alors, non mais c'est ça qu'il va dire. Hein. Merci pour le resub, Laure, merci beaucoup. Donc voilà, donc à un moment donné, mais vous allez voir, il a plein d'arguments qui fonctionnent. Donc, parce que clairement, il est blindax le gars hein, maintenant, donc. But that little issue was never un peu going to BG, là. stand in Kenneth's way. Un peu plus He BG. had tasted the good life with Oral Roberts and wanted more. By 1971, merci pour vos follow, Kenneth merci was beaucoup. broadcasting his sermon. Je suis désolée, j'ai désactivé les annonces de follow parce qu'on a eu une attaque de bot tout à l'heure. Mais je vous vois et je vous salue. Petit follow plein de grâce, merci beaucoup. On live TV and had established his own show called The Word of Faith. In 1973, he founded a magazine called Believer's Voice of Victory. And in 1975, he took his sermons to another form of error. Attendez, j'espère qu'on va entendre la chanson parce que j'adore tout. Juste, j'aimerais qu'on voit pas ses yeux parce que ses yeux me font peur, mais sinon j'adore. J'aime tout. Waouh! Je suis à fond, quoi. Jesus Country. Bah oui, mais allez-y, faites-nous écouter. C'est bon, là, je suis chaud. When he established a radio ministry. Later on, he created the Kenneth Copeland Bible College. Kenneth was quickly becoming a household name in the world of Christian broadcasting. As the airwaves carried his charismatic sermons to homes across the nation, his magnetic presence and compelling teachings captivated viewers. Every broadcast not only expanded his reach. Alors attendez, parce que là, veste moutarde, cravate moutarde, chemise moutarde. En fait, j'ai envie de dire non et j'ai un peu envie de dire oui, je suis partagée. Je trouve que c'est trop, mais je trouve que c'est, encore une fois, un bold move, quoi. C'est le colonel moutarde. Coucou Lorraine. C'est vraiment un bold move, mais franchement, bien fit, absolutely Johnny, c'est un Cluedo. Full look tel Britney en jean. On adore, hein. Le caca moutarde, c'est comme le caca dauphin. Vous savez, cette couleur, bref. Je vais pas réexpliquer ce que c'est que le caca dauphin. Putain, le hot dog. Mais vanille. Mais ouais, Tipoud, mais je suis tellement prévisible.
Pas de mauvaise association de couleurs. Il y a, là, techniquement, il n'y a pas de faute de... Oui, tout va ensemble. Caca dauphin, c'est une vraie couleur qui a été faite à partir du caca du dauphin de France. Ouais. Il y a un... Il y a un clip de moi qui explique, qui lit la définition de caca dauphin avec la voix de Stéphane Bern. Ouais, le dauphin en mode futur roi. Ouais, absolument. Alors, je sais pas où est ce clip, par contre. Il faudrait réussir à le retrouver. Mais c'était... Il y a un moment, parce que je crois que j'étais sur Stardew Valley, mais dans ma partie de il y a 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. What? J'avoue, c'est vrai que pour les gens qui découvrent ma chaîne, ça fait peut-être beaucoup d'infos. Moi qui lis la définition de caca dauphin avec la voix de Stéphane Bern, peut-être c'est beaucoup. Mais en tout cas, c'est ça que vous pouvez trouver chez moi. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, sachez que je propose d'autres choses également. Je chante très régulièrement Vive les gros nichons. Voilà. Bon, j'ai une alerte sonore de Chantal là-dessous. Voilà. Donc, il y a ces chansons sur YouTube, c'est très décevant. Bon, ok. On va continuer. Même en connaissance, c'est un moment intense de la chaîne. Ça, c'est cocasse. Voilà. Rigoler comme une abeille, ça fout le bourdon, non? Merci, Brendan. Le retour des gros nichons. Je vous rappelle mes réseaux. Vous avez quelques clips, notamment sur TikTok, où vous pouvez avoir une petite idée. Enfin bref. Bon, donc, toujours est-il que moutarde à tous les niveaux. Et en effet... qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net. En effet, c'est vrai que je me fais souvent avoir par les looks et par la country. Non, mais je vais pas faire un Bernie maintenant, ça va être relou parce qu'en plus on va pas. Non, il y a des clips. Est-ce que quelqu'un peut rembourser le Bernie d'Asmodeus? Non, parce que ça va être relou là en plus. Et on va relancer la vidéo quand même. J'ai rien à lire, quoi. Vous inquiétez pas, voilà, on n'est pas obligé de faire un pot pourri directement de l'ensemble de tout ce que je suis pas un singe savant. C'est vraiment, allez, tiens, prends mes pièces maintenant, danse, divertis-nous. Donc, on continue les enfants, on est bien, on est lancés, c'est bon. But also bolstered his reputation as a leading voice and face in evangelism. There's no doubt that the allure of prosperity... Vas-y, Louise, montre comment tu fais des claquettes. Ah, merci Superplo, tu peux mettre le lien dans le chat, absolument, c'est vraiment ça, si. Mais montre comment tu chantes. Mais la dernière fois, tu nous chantais Stewball, c'était mignon. Voilà, le caquin dauphin expliqué par Stéphane Bern. Sur Stardew. Non, t'inquiète, Asmodeus, y a pas de souci. Y a pas de souci. Mais là, ça faisait vraiment... Si, regarde, attends, et Chantal là-dessous, Stéphane Bern. Y a pas besoin d'essayer de convaincre les gens, si ça leur plaît, ils restent. Et vous inquiétez pas. Regardez, attendez, on a aussi une alerte Jacques Chirac. Merci Tipoud, merci beaucoup. Donc, on continue. Bon, je sais pas pourquoi, en plus, on a un zoom sur les petits poils de menton, là, ça n'a aucun sens. Faut garder du mystère, ouais, alors. Alors, effectivement, mystère ici, ouais, la classe de CE2 trop fière, tout le monde avec son doigt dans le nez, là. Si, regardez, si, Ce clip. Ah, JPP. Through faith resonated with many. Ah oui, donc ça a marché. Rapidly... Attends, on a dit qu'on n'avait pas de brushing. Je suis désolée, mais là, il y a un moment donné, il y a un point brushing. Hein. Vraiment. Ouais, la vidéo, elle dure que 40 minutes. Non, mais... mais on apprend des trucs. Alors, ça, Alkama, c'est quand même vraiment un truc qui est constant sur la chaîne. Certes, c'est souvent débile, mais par contre, on apprend souvent des trucs à des moments où on s'y attend pas, quoi. Donc vraiment, à tout moment, on se cultive. Hein. Putain, j'adore ce brushing. Ouais.
transforming into a global spiritual powerhouse. Elle cache une Finally, seconde Kenneth tête. was starting to Allez, et là, elle fait un peu penser à Dolly Parton. Hein. Et lui, il fait toujours un peu flipper. Hein. Mais un peu BG. En fait, il a vraiment une tête de BG typical American Boy, quoi. Vraiment. Hein. Il y a une armature dans les choucroutes comme ça. Alors, ça dépend. Mais effectivement, parfois, t'as ce qu'on appelle des rats, ou tu vois, des espèces de... Soit des trucs qui sont faits à partir de leurs cheveux, soit des coques ou des trucs comme ça, où c'est peigné par-dessus, ou alors c'est backcombed. Mais ça, voilà. Cannibale, ouais, non. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Bon, après, voilà, je suis désolée. taste the success he had long craved, but he had one more mountain to conquer. Ouais, ça s'appelle comme ça, Xamine. Il y a des trucs, notamment pour mettre, par exemple, sous les franges ou des trucs comme ça. Ouais, ça s'appelle comme ça. Mm. In the early 80s, televangelism was on the cusp of becoming big time, and so was Kenneth. In the mid-1980s, Kenneth made his televangelism debut alongside other names like Jimmy Swaggart, Jim Baker, and his Jim Baker, qu'on a vu la semaine dernière. own muse, Oral Roberts. The surge in popularity of... J'étais pas prête. Et clairement, je suis conquise. Je suis désolée, mais le make-up plus les cheveux... Speaks to my heart. Je suis désolée, mais j'adore, quoi. Madame Léota dans le manoir de Disneyland. Mais vraiment, quoi. Putain, j'adore. Moi, ça marcherait sur moi. Heureusement qu'on n'a pas ça en France, parce que moi, je serais dans le télévangélisme depuis 20 ans. Hein. Ce serait fini, hein. Moi, je serais perdue, hein. Tu me fous des chansons country, des brushings, du make-up et tout. Enfin, c'est fini, hein. Ouais. Televangelism during the 80s and 90s can be contributed to a range of sociocultural, technological, and political factors. This period saw a resurgence in conservative Christian values, which was termed the religious right. Many Christians at the time perceived the 60s and 70s as a time of lax moral values and a divergence from the teachings of the Bible. Add to this the rise of cable television, and it became the perfect environment for these charismatic figures to be welcomed into millions of homes. Politically, televangelists tapped into the growing disenchantment with secularism. Mais attendez, mais oui, mais regardez. Televangelists tapped into the growing disenchantment with... La déco, putain. La déco, merde. Ça a de la gueule, quand même. C'est horrible. Non, évidemment, je ne suis que semi-sérieuse, évidemment. Vraiment, je suis là genre... Ouh. Ah, c'est obligé, le look zinzin. En fait, c'est surtout que quand ils ont le Prosperity Gospel, ils sont vraiment en mode show-off. Ils ont énormément de thunes et ils n'hésitent pas à la montrer. Ce qui fait que, bon, là, en plus, en l'occurrence, dans les années 70-80, ça se traduit par des looks très, très intenses, quoi. Maintenant, c'est moins séduisant. Mais les années 80, c'est un truc, hein. La famille Baker qu'on a react la semaine dernière, là, il y avait des trucs... Et puis Tammy, avec son brushing et ses make-up, moi, j'étais conquise aussi, hein. Secularism advocated conservative stances on issues such as abortion, promoted what they called family values and school prayer. Kenneth jumped on the televangelism bandwagon when he launched the Believer's Voice of Victory broadcast. The show propelled him from a figure known only within dedicated Christian circles to a household name, even to those outside the religious fold. TV sets across the nation buzzed with his impassioned sermons and charismatic delivery. Kenneth's journey was characteristic of a time when the television became the pulpit, and preachers were akin to celebrities. Tu vois, là, on a des plateaux télé, mais c'était l'abondance à ce moment-là. Ça l'est quand même un peu moins maintenant. On a vu sur des plateaux télé où il essayait de vendre ses seaux de mac and cheese orange fluo, là. C'était quand même pas ça, les plateaux. Mais là, à cette époque-là, c'était vraiment méga intense, quoi. C'était vraiment vénère. And with his newfound fame came great power.
Power to influence the poorest of his viewers to give and give c'est so ça. that they too might be as materially blessed as he. Mais c'est Fast ouf. forward to the early 2000s, and Kenneth's TV show is still broadcast to millions of viewers across the world. And those millions of followers are bringing in millions of dollars in donations every year. The regular cash injections and the fact that religious organizations don't have to pay the same taxes as everyone else Rappelez-vous, means hein. that Kenneth Copeland and his ministries have been able to amass hundreds of millions of dollars in tax-free earnings every year. C'est ouf. KCM Ministries Ce petit shine sur sa dent, JPP. Jesus is Lord. Putain, mais JPP is quoi. still located in its birthplace of Fort Worth, Texas. But rather than being run out of Kenneth and Gloria's living room, it is now housed in a 33-acre ex-Marine Corps compound in Eagle Mountain Lake. There's the main church building. What the fuck? C'est vrai, Jesus Worldwide, c'est un peu comme Prestige Worldwide, mais en fait en Jesus, quoi. Je suis scandalisée. TV and radio production facilities, a warehouse, and a distribution center for KCM merchandise. The property also houses sprawling residences for Kenneth and Gloria. Non, mais là... Et mais par contre, Gloria, il est toujours avec, en fait. Très Scientologie, le décor. Bien sûr, on est très très proche. Hein. Montrer la piscine avec ce studio de streaming. Oh, t'imagines? Waouh. As well as their 3 adult children and their families. Kenneth C'est and leurs Gloria's enfants. primary residence on the property is an 18,000 square Pas de piscine, hein. Franchement... Ah si, peut-être ici, là. Ça, c'est peut-être la piscine, on voit pas, c'est peut-être surexposé. On dirait vraiment des maisons en plastique, hein. Ils ont un lac, ouais, mais c'est pas pareil, franchement, de se baigner dans un lac. C'est le plan de fin de Shining, mais vraiment, hein. Ouais. Mais yes, Jenny, that's what I was wondering. Where's the theme park? Where's the aqua splash? Where's the waterfall? It's a bit dull. It's a bit sad. Really. Maison de Sims. Mais vraiment maison de Sims. Moins bien que le parc des Bakers, on est d'accord. Ça n'a aucun sens. Non, moi je veux effectivement les gros cailloux. Et voilà, la cascade, tout ça. Toute cette herbe. Ouais. Et puis toute cette herbe ultra tondue. Mais c'est ouf, quoi, parce que tout est tondu. Enfin, bref, mais... Where's the fun? No fun. No fun allowed. foot mega mansion with 6 bedrooms, Pas de fois sans 6 Center bathrooms, Parks. crystal chandeliers, and a sweeping spiral staircase, just like Jesus had. Outside, it has Comme Jésus. Tout ça comme dans la maison à Jésus, rappelez-vous. Bah oui, bien sûr. Il l'a pas montré, ça. Il nous a juste montré quand il est né dans une étable. Mais enfin, on sait très bien qu'après, il s'est fait des baloches en or. Hein. Évidemment. Bah, bien sûr. Le fils du charpentier, là, ouais. has a tennis court, 2 garages, a boat dock, and lakefront access. Kenneth has Un lac. previously commented that when people drive past his house, quote, they will know there is a God. And he said later, you may think that house is too big. You may think it's too grand. I don't care what you think. I heard from heaven. Glory to God. Hallelujah. End quote. Alors attendez, prenez des notes, parce que la prochaine fois que quelqu'un vous fait un reproche, vous faites cette petite entourloupe, vous terminez par un Glory Alléluia, et hop, vous disparaissez dans un nuage de poussière et de fumée, et hop. Il s'est fait une piscine en eau de mer pour faire comme Jesus. J'espère bien, hein. C'est quoi cette justification de merde? Bah écoute, Marelle, franchement, si ça marche, pourquoi se faire chier, finalement, hein? Il a un giratoire dans le jardin, ça c'est abusé. Jésus, il a dit oui. On dirait qu'il a un faux visage, ouais. Oui, c'est vraiment ça, en fait. Mais c'est surtout que... Enfin, c'est chiant de se déplacer à l'intérieur d'un truc aussi grand que ça. Puis ça n'a pas de charme, quoi. Tout est symétrique et tout. Alors que j'aime la symétrie, mais... Merci Fougnon pour tout follow. Et la dernière fois, à chaque fois qu'on leur pose une question, ils répondent en citant un random bout de la Bible. Mais bien sûr, mais c'est ça, en fait. Eh bah, vous n'êtes pas obligé de lire toute la Bible, mais lisez une dizaine de passages au hasard, genre début, milieu, fin, et après vous essayez de trouver comment utiliser ça pour, hop, sortir des entourloupes. Moi, je vais faire ça ce soir pour pouvoir sortir des entourloupes demain à Maudie si elle me pose des questions gênantes, tu vois. Je vais lui dire, eh bah quoi, tu sais ce que a dit la Bible? Alléluia. Et hop, on passe à la question suivante.
Let's go. Chiche, putain, faudrait que je m'en rappelle. C'est compliqué. Alors ça, effectivement, Bibuche, un chouka, il installe pas son nid, il chie même pas sur le toit. Y a rien à foutre là, un chouka. Chouka des tours, non, pas du tout. Hein. Alors là, un numéro de psaume, c'est parti, hein, c'est ça. Hein. Et la Bible a littéralement dit Alléluia. Bien sûr. Vraiment, hein. Property is conservatively valued at more than $7 million. Except in 2021, the Houston Chronicle revealed that KCM has declared the home's value at... Le Nouveau Testament? Mais attendez, moi j'ai une Bible. Elle est où? J'ai quelle édition, moi, de la Bible? Mais en fait, c'est... Je l'ai parce qu'elle est jolie. Attendez, je vais pas me faire ban par Twitch, il y a une meuf à poil dessus, évidemment. C'est Eve, en fait. Mais j'ai cette édition... mais c'est pas vraiment... C'est le petit livre de la Bible, donc c'est pas la Bible en entier, mais... J'ai quand même moyen... regardez, elle est trop jolie parce qu'elle est dorée sur la tranche. C'est pour ça aussi que je l'ai achetée. Tu vois, par exemple, là, une meuf... bah, c'est une meuf, hein. Quand elle lucevrait, elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel. Tu vois, là, je suis arrivée page 110, au hasard. Tu peux l'utiliser pour plein d'autres trucs, hein. Édité comme Blackwater, j'aimerais trop. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Je suis sûre que tu peux l'utiliser, ça. Hop, voilà. À chaque fois, ça commence. Josué 21, 44. On sait pas à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là, ici? Un char et des chevaux de feu les séparèrent, l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Hop là. Let's go. Voilà. La fameuse maison de l'Éternel. Mais donc voilà. Non, mais en fait, en vrai, je l'ai aussi chopé parce que je trouvais ça pratique. Enfin, tu sais, genre, c'est une espèce de vulgarisation de la Bible, quoi. Et je me suis dit, eh ben, tu sais quoi, on sait jamais, ça peut être utile. C'est Barbara Cartland, bien sûr. Hein. Mais Bancodeur, mais évidemment, mais je me ferais 100% avoir. Hein. Bible dorée, country. Mais moi, j'aime bien les trucs un peu tacky, tu vois, c'est too much, mais brushing dorure, et moi, let's go. Hein. Ah bah, bien sûr. Hein. Non, mais c'est ça le problème. Hein. Josué, c'est vraiment un prénom que tu peux hurler avec colère en tant que daronne, ça marche bien, genre Nils. Josué! Ça marche bien. Hein. At just $125,000. And because it's technically classed as a clergy residence, it qualifies for a 100% tax break. If the property was accurately valued and not under church... Mais attends, mais il a une piste d'atterrissage et tout, mais c'est moche, il n'y a rien autour, regardez, c'est tout plat. Oh. Ownership, it would accrue at least $150,000 a year in property taxes, which is more than what they claim it to be worth. To drive that point home, that's $1.5 million of property taxes per decade that could help pay for public schools, city streets, county roads, police and fire departments, and senior services, to name a few. But instead of helping his community, that money all goes back to Kenneth and his church. On top of the lavish homes, he has his own personal airfield, aptly named Kenneth Copeland Airport, which is also located on the Eagle... Après, ça va. Il aurait pu faire un truc un peu plus clinquant que ça. Il a fait un truc assez clair, quoi. Mountain Lake property. And when you have your own airport and hangar, you need aircraft to fill it. In early 2019, Kenneth was asked by a reporter about his luxurious lifestyle and attention, là, ça va être difficile. Whether that was in contrast to the teachings of the Bible. In response, he offered, quote, "When you go back to the Bible, it's full of wealth." He also claimed... Ce montage est bon, bah voilà, parfait, quoi. C'est vrai que finalement, quand on réalise... bah il l'a pas lu. Bah je pense qu'il l'a lu suffisamment pour pouvoir faire genre citer des trucs au hasard, mais pas en entier. La Bible pleine de richesses, non mais c'est zinzin. Hein. That he was responsible for... Mais regardez le nombre de gens. Mais regardez, mais c'est pas possible. Mais qui remplit des amphis, quoi. Bringing 122 million people to his Lord Jesus Christ
and that doing his Lord's work takes a lot of money. But then he was questioned why he needed a $3 million Gulfstream private jet that he bought with church funds. Kenneth has never disclosed how much he paid for the jet in 2018, but he did say that the previous owner, film director Tyler Perry, made the plane, quote, so cheap for me I couldn't help but buy it. 3 millions. So cheap, 3 millions? He justified the purchase as an essential business requirement because of his worldwide preaching commitments. The thing is that when he bought that jet, he already had another one which he had purchased just 3 years earlier for a staggering $20 million. And that one was crowdfunded from his congregation. He also owns a smaller Cessna aircraft which was gifted to him in 2007 and which he uses for domestic flights. All of Kenneth's aircraft are tax exempt because of KCM's status as a church. During the same interview about the private jet... Mais ça rend ouf, hein. Cette tête rend ouf, hein. C'est... Il a fait un Kickstarter pour l'avion. Les photos, elles sont toutes cursed. Et encore, je trouve que là, elle nous a vraiment épargné parce qu'on le voit pas parler. Mais elle va peut-être mettre des bouts de cette interview où vraiment... He was asked why he needs to fly private rather than commercial. In his own words, commercial flights are, quote, metal tubes filled with demons. Voilà. He clarified this comment by saying that being on a plane full of people indulging in alcohol wasn't a good environment for a preacher to be in before going out and spreading the good word. And he said that on one particular trip overseas, he flew for 21 days, 70 hours, 40,000 miles, and touched down on 5 continents. If he didn't have his private jet, thousands of people would have missed out on hearing him speak. Alors, préparez-vous parce que là, effectivement, ça va être flippant. Pour celles et ceux qui ne l'ont encore jamais entendu parler, agir et tout, vous allez voir la full expérience. La full Kenneth expérience. Et vous allez voir, c'est chaud. You about why you don't want to fly commercial. Why have you said that you won't fly commercial? You said that it's like getting into a tube with a bunch of demons. Why do you think that? No, listen to me just a second. Not the people. The main reason is because of the need. If I flew commercial, I'd have to stop 65% of what I'm doing. That's really the main. Isn't it true that you want to fly commercial so that you can fly in luxury? How much money did you pay for Tyler Perry's Gulfstream jet, for example? Well, for example, that's really none of your business, but... Isn't it the business of your donors? Listen, I paid. Évidemment, il a un accent sudiste, évidemment. You kind of caught me off guard here, okay? Certainly. Well, if you'd like to come out here, I'd like to give you a chance to catch your breath and have a conversation. We don't want to catch you off guard. I love Inside Edition. You got to get this now. Hey, you listening to me? My wife thinks Inside Edition is, oh yeah. Now, thank you, Lord. Help me. Just, let me pray. Well, let me. Je l'ai déjà vu en plus cette interview, mais ça me rend ouf quoi. Let me just ask you a really simple question. A lot of people think it's unbecoming for a preacher to live a life of luxury and to fly around in private jets. What's your response to that? Very simple. It takes a lot of money to do what we do. We have brought over 100, let's see, the latest figures just came out, 122 million people to the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ. Let me give you another example. Last May, I was scheduled for Lagos, Nigeria. That's a long ways. I had a week off, and I was scheduled for Peru. Là, il est en train de nous endormir. And I prayed about it, and I thought, I'm not missing that dedication. Non, mais là, c'est pas possible. Regardez cette tête, ça. Je veux dire, il y a un moment donné... En fait, comment il arrive à ouvrir autant les yeux? Parce que déjà, il cligne pas, mais il ouvre à fond. Il ouvre... Enfin... J'essaie vraiment de... Elle a une tête d'imote. On n'en fera pas une imote ici, je vous préviens. Moi, la vie de moi.
C'est vraiment... c'est chaud, quoi. In Jerusalem, without the airplane that we have that I bought from Tyler Perry, and I didn't pay anywhere. Tyler's one of the greatest guys. He made that airplane so cheap for me. I couldn't help but buy it. Well, my question then, okay, all right, but I want to get to the demons because people are very concerned about that comment. Give me a chance here, Inside Edition. I love your eyes. Do you ever use your private jets to go visit your vacation homes, for example? Yes, I do. Okay. Again, getting back to the comment, you said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers. Can you explain what you meant by that term then? Just explain, because it's really simple. You said you didn't want to get into a tube with a bunch of demons. What did you mean? Well, let me ask you. Do you think that people that fly commercial are demons? Ah, il y a encore une alerte de bot. JPP. Ne vous inquiétez pas. En fait, c'est juste... Bon, de toute façon, vous avez plus les alertes, donc ça va. Mais là, il y a encore tout... Je vois des trucs défiler de mon côté. Vous voyez sans doute que ça change, il n'y a pas de souci. Ben, elle flanche pas une seconde, mais c'est surtout qu'elle revient à la même question. Et là, c'est genre la 3e fois... C'est les démons de Kenneth. C'est la 3e fois qu'elle lui pose la même question, quoi. Et lui, c'est ouf, hein. Non, parce qu'en fait, il a surtout... l'habitude d'être face à des gens qui le contredisent pas, quoi. I'll explain this to you. But it's a biblical thing. It's a spiritual thing. It doesn't have anything to do with people. Et le Mathilde? People. I love people. Jesus loves people. Merci Kat pour ton raid. Coucou à toutes et tous. Attention, trigger warning, homme possédé. Oh là là. Coucou Mara. Elle est pas impressionnée, non, mais je pense que tu vas pas interviewer Kenneth Copeland sans savoir où tu vas, quoi. Coucou Litzen, coucou Kelvar. Installez-vous. On est à 20 minutes et 6 secondes d'une vidéo qui dure 40 minutes et 33 secondes. Donc en vrai, elle est pas très longue, mais par contre, elle est éprouvante. Parce que vraiment, Kenneth Copeland, voilà quoi. C'est chaud. Mais c'est horrible, tu vois, il dit I love people et après il est là. Il a vraiment cette tête de. Ça fait flipper. Jesus loves people, but people get pushed in alcohol. Do you think that's a good place for a preacher to be and prepare to go preach to a lot of people when somebody in there is dragging some woman down an aisle? Inside Edition is considered to be an unserious news program. Okay, so it's like satirical or something like this? It's not, because she seems to be asking serious questions. Pretty, I don't know, pretty solid. Être à côté de quelqu'un qui boit une bière, c'est la damnation éternelle apparemment. En fait, par porosité, toi-même t'es bourré. Et du coup, c'est pas bon. C'est évident. Enfin, faites un effort aussi, quoi. Raël est ridicule. Raël, c'est une crotte de nez à côté. Hein. Bon, après, enfin, pas sous-estimer quand même. Raël, il a fait énormément de dégâts, il continue à en faire, mais... Oui, ça doit être comme quotidien, c'est peut-être un peu ça, ouais. Mais... Coucou Ditz. Ok, like a tabloid press. Ok. Maybe that's why she got access. Apparently, he's not threatened by her, so I guess it's not, like, supposed to be super serious. And he was saying that his wife is watching the program as well, so... Pour un prêcheur, aider une personne avec des problèmes d'alcool, c'est trop de la basse besogne pour lui. Bah, en fait, si tu l'aides, oui, mais si t'es dans le même endroit, c'est... Bah, je sais pas, faut lui demander. Ouais, moi, je vais pas essayer de m'aventurer sur un terrain de... je sais pas quoi, hein. Made me so mad to see that on television. I wanted to punch the guy out myself. I can't be doing that while I'm getting ready to preach. C'est parce qu'il est pas en train de travailler, il est en train de se préparer. Not the people, baby. Not the people. Baby? Il a dit baby? Il l'a appelé baby? Back during the days that we couldn't do anything else, we had to travel commercial. When I went to Oral Roberts University, I flew for Oral Roberts. I'm a commercial pilot.
So I spent a lot of time in airplanes. You have how many planes? We have the Gulfstream, and we still have our Citation. Il ressemble au méchant dans The Mask. Il ressemble au méchant dans The Mask. Il ressemble à un démon dans Buffy. Il ressemble à plein de... Il a plein de sosies, ouais. Il a dit honey tout à l'heure, bah voilà. Non, mais... Et il lui a dit I love your eyes ou un truc comme ça, ouais. And then we have a little small airplane. But both those are the two ones that we use, and we use them all the time. And other people use them. Méchant dans Spider-Man We aussi. have other ministries that use these. In the book of Ephesians, Oh, le livre des Éphésiens. this, we wrestle not with people, but with principalities and powers, unseen things. Ça veut rien dire. Merci Out, merci beaucoup. Totalement gaga Club Yoc. Merci pour ton 27e mois. Merci beaucoup. Il parle des avions dans la Bible, bien sûr. Il parle de voyager, donc techniquement, c'est comme ces avions, hein. Non, mais parce qu'à un moment donné, il faut adapter aussi, tu vois. Si ça avait été écrit de nos jours, il aurait précisé, hein. Rulers of the darkness of this world. Talking about the devil, he's a very real devil. Just the same as Jesus is a very Ouais, real. ouais, on voit, ouais. Ouais. And I spent a lot of time on airlines. Mhm. But the main C'est thing technique, that ouais. happened was not, that wasn't the main reason. The main reason was I could no longer do what I called to do Bah, and be on the airlines. ah, bon. Besides that, I need my clothes when I get there. So final question is, a lot of people maybe have a misunderstanding then. Alors il dit que les avions... Alors non, il dit que les avions flying commercial c'est de la merde. Il dit qu'il a besoin de ses jets privés à lui parce qu'en fait sinon il est dans un tube avec des démons. Et que les démons c'est pas les humains mais c'est par exemple quand même les gens qui boivent de l'alcool. Bon, c'est un peu confus, hein. Enfin voilà, il est en train de justifier le fait qu'il ait 3 ou 4 jets privés. Parce qu'il a sa propre piste d'atterrissage en fait. Voilà. Et il dit que c'est aussi important pour son travail qu'il ait ses vêtements avec lui. Mais que manifestement, tu peux pas prendre tes vêtements dans un avion. Enfin, for some reasons. Les démons dans les avions. Ouais. En fait, c'est surtout la proximité dans un tube. Je pense que quand on essaye de résumer... Non, parce que là, le problème, c'est qu'il a pris 3000 détours. On est sur cette question-là depuis 5 bonnes minutes. Et bon, il y a absolument eu aucune réponse. Donc, il a dit c'est les Éphésiens. C'est vrai, Matt Richer, il a parlé des Éphésiens. Donc, je suis à peu près sûre que c'est interdit de prendre l'avion tout nu. Effectivement. C'est vrai qu'il n'y a pas le droit. Ouais. Vers de terre à l'air. Allez, hop. L'avion, c'est le tube. C'est ça, Mathilde, ouais. La kick à l'air. And prosperity preaching. So the final question is this. To those critics that say that a preacher should not be living a life of luxury, what is your response to that? They're wrong. Et voilà. Allez, on va laisser peser. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Les démons, c'est les autres passagers. C'est les pégus. En fait, tu vois? Parce que lui, il est en train de se préparer. Tu vois, il se met... Et puis, il a besoin de voyager pour Jésus. Comment il fait sinon pour amener Jésus aux gens? Il est obligé. On est bien mouchés, là. On ferme bien nos gueules, hein. Ouais, voilà. That's it? That it's a misunderstanding of the Bible Ouais, alors... that if you go into the Old Covenant, do you think the Jewish people believe you should be broke? Are you saying that Jewish people appreciate money more than... Really? They believe in wealth. Some people would find that offensive. Now, wait a minute now. I'm not talking about some people. I'm Non, talking non, bah about oui. the Bible. Ouais. The blessing of Abraham. Abraham was extremely wealthy, and he had a covenant with God. It's not the Jewish blessing, it's the Abrahamic blessing. God, I get excited talking about it because I love it. And I started out deep in debt with nothing, which is another story.
But anyway, So you say that it's biblical and that Mais même, il a des petites canines et tout. Enfin, c'est horrible, je veux dire. C'est compliqué, d'accord. Il a des pulsions bizarres, hein. Il est parti de rien, ouais. Started from the bottom. Non, bah attends, à 30 ans, il était déjà marié et divorcé 3 fois, donc... il a pas niaisé, quoi. that there's a foundation in the Bible for this. let me close it with this. I had to learn this, like I said, from the Bible and from my spiritual mentor, Oral Roberts. And I learned it from him, working with him, and then he was close friends until he died. And he took the same heat for believing God would prosper you that I've taken over the years. And Abraham was a very, very wealthy man. Galatians chapter 3. If you belong to Christ, then are you Abraham's seed and heirs according to his promise. And his promise was great wealth. Bon, attendez, c'est vraiment un méchant parfait, hein. Il a même pas à se forcer, quoi. Je veux dire, c'est l'antagoniste premier du nom. Ça n'a... Enfin... Ça n'a aucun sens. Non, d'accord, j'essaye de... Very clear. Crystal clear. Enfin... Je sais pas. J'essaye de comprendre, mais... The Bible also says that it's more difficult for a rich man to get into heaven than it is for a camel to get through the eye of a needle, correct? The rest of the scripture. But he said, all things are possible with God. And he said, if you study the Greek behind that, it's trusting in wealth. When he said that, his disciples said they were astonished out of measure because they were wealthy men. They were astonished out of measure, saying, how can anyone be saved? He said, all things are possible. Both of my grandfathers were preachers. They were both very poor. They lived simple, modest lives. They were extremely offended by men that made money like you do, preaching like you do. What would your response be to people that think that preachers shouldn't... Non, mais enfin, c'est quand même impressionnant parce qu'elle le lâche pas, quoi. Enfin, elle est quand même déterre, hein. C'est impressionnant parce que pour un truc qui est censé être un journal un peu de merde, un peu tabloïd, elle hésite quand même pas, quoi. Je trouve ça... Ouais, elle se démonte pas, enfin... live this kind of a lifestyle. Folks like both my grandfathers. And I understand that. And I love them with all my heart. It's your grandfathers that we're standing on their shoulders. Yes, Johnny, but that's what I was saying. It's surprising considering what you're saying about the show. Like, she's going at it. Like, she's not stopping. So that's pretty cool. Mais elle se démerde bien, ouais. And they stood for it. Glory to God. Glory to God. But when you go back to the Bible, it's full of wealth. Bah non. And it's full of miracles, Bah... signs, and wonders. And it's full of goodness. And it's full of meanness. It's just full of hell on earth. Those are the demons, not the people. I love the people. Mais il répond pas du tout, en fait. Mais vraiment, jamais il répond, quoi. Jamais il répond. Et pas une seule... voilà. Il a le même but que moi. Attendez, on peut reprendre un truc au hasard. Un autre verset de la Bible au hasard. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit quoi? Ce fut 480 ans après la sortie d'Égypte des Israélites que Salomon commença de construire la maison. Un autre pour le chemin, pendant qu'on est en freeze frame sur cette vieille gueule. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Voilà, voilà. Eh ben écoutez. Voilà. Je rappelle que ça vient d'ici. C'est... voilà.
Et alors, Faya, la couverture, elle est en mou, un peu, là. Il y a de la mousse à l'intérieur, là. La naissance du secte évangélique. Bah, c'est moi, ouais. Voilà, ouais. Je me suis endormie à 5h hier parce que je lisais des trucs sur Babylone. Wayo! Roots! Mais qu'est-ce qui se passe, dites? T'es en train d'opérer un changement. C'est vraiment littéralement la Bible en mousse. La petite Bible en mousse. Bon, allez, hop, on continue. On s'arrête pas. Kenneth is an incredibly wealthy man in the 1%, and it's not a fact he's ashamed of. In one interview, he commented, quote, I'm a very wealthy... Je me renseigne pour faire une petite communauté. On dira rien, ce sera notre petit secret. Man, my wealth does not come from offering a loan. I have a lot of natural gas on my properties. You didn't know that, did you, baby? Isn't that wonderful? End quote. And yet, Kenneth's own ministry website states, quote, God has given him specific instructions never to ask people for money or a place to preach. It's unclear where exactly that message got lost because it evidently doesn't align with his views since he hit the big time. Bah oui, non, mais Medusae, de toute façon, on voit bien qu'il a pas... Tu sais, il a pas répondu. Il est vraiment... Les dreads te poussent. Ça commence comme ça, hein. In 2021, Kenneth Copeland had secured his position as the wealthiest pastor in the United States, boasting a staggering net worth of around $750 million. Yet it wasn't merely the sheer magnitude of his wealth that drew controversy, or even the fact that it was amassed primarily from the generous contributions of his devoted followers. His biggest scandals were much worse. Pants on Fire! Merci Amélita pour ton raid! T'arrives sur Pants on Fire, donc là clairement, ben voilà, on est à fond. Le Botox, de toute façon, le Botox sponsorisé quoi. Je suis quand même assez époustouflée par des gens qui ont l'audace de prêcher des trucs que tu peux débunk ultra simplement. Oui, mais c'est ça. Ça les arrange, mais en fait, je sais pas, les gens se disent « Non, mais il a l'air de savoir ce qu'il dit. Il est assuré. » Tu sais, il y a des gens qui sont prêts vraiment à suivre la personne qui parle le plus fort et le plus... et qui agite les bras dans tous les sens et tout, quoi. Il y a des gens qui ont juste besoin d'avoir quelqu'un de convaincant. Enfin, convaincant. Tu vois, nous, on trouve pas convaincant, mais du coup, je sais pas. Je pense qu'ils ont pas besoin vraiment d'arguments, en fait. C'est comme les stats, c'est ça, mise dans le truc. Beyond his fiscal activities, Kenneth's track record with expenditures, scientific perspectives, and political leanings has been a subject of much debate and scrutiny. In 2006, KCM announced the foundation of... These pants are on fire. Là, j'attends de voir où on va arriver. Hein. On est à 27 minutes 37 secondes, donc... Il est pas éloquent, non mais c'est ça, Julien Rion, qui est étonnant. Alors, là, on l'a vu dans une situation où il était un peu confronté à de la contradiction, mais bon, j'imagine qu'il est plus assuré quand il est face à des gens qui vont dans son sens, quoi, mais... C'est ça, Mogwai, c'est plus facile aussi, tu vois. As an aviation-based disaster relief ministry which would provide aid to hurricane-ravaged areas of Haiti. Given Kenneth's long connection to aviation, the ministry seemed like a natural fit for KCM. For several years, he appealed for donations to the ministry which aimed to support the effort to rebuild the community and provide essential supplies for residents of the worst-hit areas. Except the promised supplies never came. Not one delivery of aid was ever provided, and no answer has ever been given as to where the donated funds went. In 2010, the man... Cette veste. Cette veste. C'est-à-dire que... ouais, voilà. America, fuck yeah. Don perfecto. Absolutely, Jenny, it's your moment. Vraiment, Elvis à mes yeux. Heureusement qu'Elvis est mort. Hein. En vrai, je pense qu'il aurait pas bien vieilli. Hein. Déjà que de toute façon, il y a des trucs compliqués dans sa vie, dans sa jeunesse. Mais je pense qu'on aurait été déçus, tu vois. Donnie is in the game. Absolutely. And who co-founded the ministry with Kenneth
went on record to say that Kenneth never came through with the funds or the aircraft he had promised would be central to the ministry. When KCM was questioned about the co-founders' claims, they commented... 100% Trumpiste, Elvis, ouais, je pense que c'est ça le... Ouais, ce serait compliqué, hein. Il y en a plein comme ça, heureusement qu'ils sont dead, parce que on se doute, mais on n'a pas envie d'avoir confirmation, quoi. Bonsoir Maximum Camembert, incroyable, c'est à cette heure-ci que vous arrivez? On est à 28 minutes 28 secondes. Le reportage dure... Enfin, la vidéo dure 40 minutes, donc c'est assez court, mais en fait, on est déjà à 23 heures. Bah, on a pris le temps aussi, hein. That there was never a specific promise to provide aid to Haiti. Mais sérieux? They asserted that the call for donations had resulted in just under $8,000 of funds, which had all been put towards making plane repairs. They went on to say that they had purchased an aircraft, but it wasn't in airworthy condition and had structural issues. Mais non. They ended the statement by saying that they lacked the funds to buy new aircraft. There are also controversies surrounding the financial aspects of Kenneth's ministry. In 2007, Senator Chuck Grassley of Iowa required 6 Pentecostal ministries to submit financial statements regarding their personal and organizational finances in relation to their tax-exempt status. The senator raised questions about the personal use of church-owned airplanes. C'est vrai qu'on n'est pas allé écouter sa chanson de Jesus Country. Me tente pas que ça mine. J'ai trop envie. J'ai trop envie d'aller écouter maintenant. Mais non, mais qui disait que c'était décevant? Putain, mais Jesus Country, quoi. C'est un peu tentant. C'est vrai que c'est un peu tentant. Airplanes, luxury homes, and church credit cards used by pastors and their families. All of KCM's aircraft are tax exempt, but despite Kenneth saying that he needed his private jets for business purposes, there was evidence that the planes had been used to fly to his vacation home in Colorado at least 143 Ah, bravo, le Colorado, tiens. The senator who commissioned the probe also expressed concern about the lack of oversight of finances in religious organizations, which meant their tax exemptions could benefit individuals and not just the organizations which are named on the letterhead. Kenneth Copeland Ministries originally complied with the Senate investigators' demand to provide information, but their documents were later found to be incomplete, and the investigators hit a wall as KCM refused to provide them with any further data. Mais il devrait pas... In the middle of their investigation... Cette chemise est impossible. Il devrait pas avoir le droit de juste refuser. On a sa petite Bible avec des petits post-it dedans. Bah, 143 trajets en avion, et enfin, c'est vraiment genre Bernard Arnault et Taylor Swift combinés, quoi. C'est abusé. Je sais pas s'il y a un... Est-ce qu'il y a un compte Twitter de suivi des trajets de Kenneth Copeland, parce que ça doit être un merdier, hein. Donnez-moi cette chemise. J'avoue, donnez la chemise à Brico Lesbo. Kenneth turned a national ministers gathering into a fundraising opportunity for right-wing politician Mike Huckabee. Allez! This came shortly after Huckabee's loss to Senator John McCain in South Carolina. We don't hurt Huckabee. L'empreinte carbone, non mais là de toute façon Lady Mouchka, l'empreinte carbone, lui de toute façon je pense qu'il doit être, tu sais, climato-sceptique. Évidemment, le Twitter de Jésus. Huckabee, yes, I guess Johnny not hurting this one, no. I guess, yeah, far right. Yeah. At a time when Huckabee was short of cash and sinking in the Florida primary polls. The ministers' gathering and political campaign was held at Kenneth Copeland's ministry's campus in Newark, Texas. The Trinity Foundation, a group that monitors televangelists and viewed a live internet broadcast of the event, said the fundraiser took in $111,000 and generated pledges nearing $1 million for Huckabee. During the conference, Kenneth stated that Huckabee supports ministers who are fighting to withhold Vazek! Merci pour ton raid. Comment ça va la Gorcomu? Oh Mélie, merci beaucoup. Ton 9e mois? Avoir un seul enfant de Twitch. J'espère que c'était bien votre react. Vous avez bien coché votre bingo. J'espère que c'était cool. Écoute-nous, là, c'est un délire. Hein. On est sur une vidéo de Not the Good Girl sur Kenneth Copeland, qui est un pasteur. Un pasteur problématique, évidemment.
C'est l'infâme. L'infâme, Ellie, l'infâme. Donc vous êtes... là en fait on est à 30 minutes et 51 secondes d'une vidéo de 40 minutes et 33 secondes. Donc un peu à la fin, mais bon. Et il y a énormément de problèmes parce que le mec est évidemment horrible. Il est horrible, il a une tête de démon de Buffy, il y a rien qui va quoi. De Seedface, lui il est ici c'est Jésus. Lui il est en mode prosperity gospel, tout ça machin. Et là on est en train d'apprendre qu'il a filé de la thune à un mec de l'extrême droite évidemment qui avait plus de thune et il a raise 1 million. Donc voilà, un plaisir quoi. Faut sortir le livre des ombres. Bah là en fait ils ont essayé de sortir les livres de contes, mais ça a pas marché. Parce que leur truc était pas bien rempli et ils ont dit non pour donner plus d'infos. Donc la partie en cours s'appelle Pants on Fire, donc effectivement à tout moment ça dégénère. Hashtag ça tourne mal. Information from Senate investigators. In the United States, non-profit organizations, including churches, can take stands on issues, but not politicians. Ah. Federal law since the 1950s has included a ban on political activity, which the state defines as... Ah oui, donc à la finale, c'est vénère. Hein. Ouais, non, le mec, il passe sa vie dans des avions. Hein. Mais bon, cela dit, il a l'air assez transparent. Il a l'air de le dire assez ouvertement. Et de ne pas du tout voir le problème. Donc ouais. On behalf of or in opposition to any political candidate. Okay. When the IRS was contacted about Kenneth Copeland Ministries fundraising for Mike Huckabee, Nancy Mathis, an IRS spokesperson, stated federal privacy laws prevented her from discussing the appropriateness of Copeland's political fundraising activities. Attendez, combien il y a de mains sur cette photo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... J'aimerais tellement pas qu'on touche la joue, comme ça. Oh, c'est vrai. Attends, mais quelqu'un qui lui tient la main, qui lui tient le bras, qui lui tient le pec, qui lui tient la joue. J'ai cru une cravate léopard. Attends, j'aurais bien aimé. Ça aurait été mieux. Too many hands. I'm not the one to say this usually, but... Moi, je lui tiens la bite. Non, je pense pas que tu veux lui tenir la bite à lui, Vasek, parce que vraiment... Non, faut pas le mettre la main là-dessus. Hein. C'est pour renier Satan, ça. Hein. Ouais. Mes crises d'angoisse, non mais là, direct. Regardez ce brushing, là, tout gominé. With the media. And despite some smaller religious groups agreeing that multi-million-dollar ministries were exploiting their exemptions, they expressed concern that the investigation might impact their own tax liabilities. Because of this fear, a number of influential and lesser-known ministries joined together to protest the Senate investigation's probe. Kenneth later commented that... Pourquoi ce style? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non mais la Kenneth, focus à un moment donné. Hein. Et là, il faut se... Là, ça va pas, hein. Là c'est non, hein. Kenneth Texas Ranger, mais vraiment. Enlève le freeze frame, il lève. I'm out of here. I'm sorry, Johnny. It's too much for you. Imagine for us. Mais c'est chaud quand même, hein. C'est vrai qu'on dirait que c'est de l'AI, de l'image artificielle. That the investigation was a violation of religious freedom, an invasion of privacy, and a threat to the separation of church and state. Mais ultimately, the probe was... Oh bah pourquoi lui il a été aplati, lui. D'un coup, il a été genre... Qu'est-ce qui s'est passé? Brought to a close in 2011 after 3 years. No penalties were handed down, and no findings of wrongdoing were ever announced, even for those who refused to comply with the investigation. Kenneth has also garnered controversy because of the way he's used his influence to insert himself into social issues around healthcare and politics. In 2020, he was outspoken in his views. Mais quel âge ont ces vieux mecs? Lui, il a 3000 ans. Lui, il est mort depuis au moins 3 semaines, là, hein, à ce stade. Enfin... Ça va pas, hein.
Robertson. I was saying that he's probably dead for like 3 weeks at this point. I think. Il est en cire. New Visions, really? Really, bitch? Des petits aliens dedans qui le pilotent. Soulève la main du vieux, soulève la main du vieux. Dis bonjour, c'est comme ça qu'ils font les humains. Ils le mettent au frais. Non mais vraiment, quoi. Took forever to die. Mais c'est chaud, quoi. 3 aliens dans un vieux. Merci White Fox pour ton follow. Mais pour ton prime, pardon, merci beaucoup. 18 épingles pour qu'ils tiennent debout. Putain, mais c'est chaud, quoi. Oh, New Vision, mais t'imagines? C'est ça, quoi. La nouvelle vision. Patrice Laffont. Il est mort, non, Patrice... Attends. Il est mort, Patrice Laffont, ou pas, ou pas Patrice Laffont. C'est chaud, quoi. Il est pas mort, Patrice Laffont. Ah non. Ok. Il a les mains à plat comme l'autre X-Con de commissaire du FC. Là, putain, c'est vrai. Le Claude con, j'ai la X-Con, qu'est-ce que c'est? Non, un con juste, mais avec un X devant. Il fait encore du théâtre, Patrice. Ah, tu vois. Eh ben alors, Patrice. À tous les coups, il a genre 72, 75, parce que généralement, c'est les mecs de cet âge-là où je me demande s'ils sont pas dead. Attendez, on vérifie. Patrice Laffont. Patrice Laffont. 84 ans, bah beaucoup plus. C'est pas une image récente, ça. Patrice Laffont. Il est là, peut-être lui plus. Là, ouais, là, effectivement, les petites taches de vieillesse. C'est probablement plus proche de ça. Ok, très bien. On continue. Coucou Guérilène. Il est si vieux. Bah ouais, 84 ans, ça commence à faire. Hein. Patrice Laffont. Patrice Laffont Family. Use against COVID-19. Naturally, as a... Ah bah oui, évidemment qu'il est... Mais évidemment. Non, mais de toute façon, comploto et tout, et la totale, évidemment. Hein. Pastor who preaches that the power of his God has the ability to heal all ailments, he told followers that he could provide all they needed to heal from COVID. Bah oui. He hosted a special report titled Standing Against Coronavirus, where he told followers that COVID was, quote, a very weak strain of flu that healthy people shouldn't fear. Yes. He also told his Patrice Laffont. Yes. Followers that all they needed to do was reach out their hand and touch their screens while he said the following prayer, saying, quote, I blow the wind of God on you. You are destroyed forever, and you'll never be back. Thank you, God. Let it happen. Cause it to happen. End quote. But maybe Kenneth didn't blow hard enough because Kenneth didn't blow hard enough. Yes. Low blow. didn't work. Roblo. Non, bon, j'arrête. During the same episode, he told viewers that fear is a spiritual force. Fear is not okay. It is sin. It is a magnet for sickness and disease. Okay. You are giving the devil a pathway to your body. And he criticized pastors who stopped in-person services due to the pandemic. He closed his sermon by saying everyone was healed and well, with a quick reminder to keep on donating to the church. A month later, he led a chant that went, Wind, almighty strong south wind, heat, burn this thing in the name of Jesus. I say you bow your knees, you fall on your face. Kenneth declared the pandemic. Furiosa. You bow your knees. You fall on your face. Kenneth declared the pandemic over because, quote, Christian people all over this country praying have overwhelmed it. Okay. He also demanded that God provide a vaccine immediately. And then he tied the pandemic to... Attends, mais comment est-ce que tu peux... Si ça n'existe pas, pourquoi avoir un vaccin, finalement? Quel est le... Non? Je sais pas. Politics. He told his church the only reason that COVID had been able to spread was because opponents of Donald Trump had, quote, opened the door for the virus with their displays of hate. Ah, les opposants à Donald Trump. C'est à cause d'eux qu'il y a la pandémie. Ah ouais, putain. Mais
is an actual person. Thank you for reminding us, Johnny, because at this point it's almost like it's invented. It's not real. We have pretty shady people here as well. I must... FYI, it's not just in the US, but yours are like loud and clear. Hate against him. Les pangolins His relationship démocrates. to Trump was established long Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ils ont carrément... Oui, ok. Ça j'avais pas... Oh, putain, l'autre avec sa casquette, quoi. Loud and proud. before COVID entered the world. In the lead up to the 2016 election, Kenneth sat on Trump's Evangelical Advisory Board. In one of KCM's broadcasts... Oui, mais tu vois, Patrick Balkany, j'ai l'impression qu'il est... Oui, c'est vrai qu'il est... Il est problématique, mais j'ai l'impression qu'il est quand même moins loud, quoi. They have no shame, Joy. Absolutely. I think that's the problem. They're really proud of themselves. They want everybody to hear them. That's the problem. Il est ricain dans sa manière de faire et dans son sourire également, ouais. Une des sources primaires de contamination au Covid en France, c'était une femme qui allait faire un méga rassemblement chrétien en Amérique du Sud. Et bah ouais, là, let's go. Let's go. Bon, tout le monde a voyagé, a ramené ses merdes partout dans tous les sens et tout, là. Faites de la musique à la sortie de prison, c'est pas vraiment la même énergie. Ça fait petit bras quand même à côté de ça, tu vois. C'est pas... il est pas ricain dans sa façon de danser. Oh là 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 là. He told viewers that if they didn't vote for... Mais c'est vrai qu'il y a un peu une énergie quand même. Patoche et Isa, ils iraient pas aux États-Unis monter une petite church là? Ils sont trop vieux maintenant pour ça, mais franchement, Isa avec un maxi brushing, à mon avis, il y aurait potentiel. Hein. Oh, vous imaginez? Bah l'escroc énergie, mais de ouf, évidemment. Vous l'imaginez pas là? Mais il y en a 3000 des interviews où il essaye de draguer les intervieweuses et tout. Bien sûr, hein. Ça se vendrait comme des pipes, hein. Ça marcherait trop, hein. Il y aurait de la demande aux States, hein. Mais ce serait Isa, la prédicatrice, évidemment, hein. L'annulation de la galette, c'était un peu comme quand on pose des questions sur les démons dans les tubes. Ouais, la galette, c'est son tube moment, ouais. Faut qu'on les exporte, faut qu'on les expate surtout, ouais. On les balance là-bas, hein. Prenez-les. Nous, on n'a plus envie de les gérer. Ça fait un moment qu'on l'a pas entendu, finalement. Trump, quote, "You're going to be guilty of murder. You're going to be guilty of an abomination of God. You're going to be guilty for every baby that's aborted from this..." Isa, faut qu'elle parle anglais. Et Patoche, peut-être qu'il maîtrise... Bon, ouais, en même temps. Oh, mais non, mais ça va pas. Election forward, end quote. Kenneth has also been quoted as saying that the United States belongs to his God, saying, quote, "This is God's nation, and nobody is going to take it away from him. Now I want to get that clear right now in the name of Jesus. No man, no woman, no Democrat, no Republican, no socialist, no communist can take this nation away from God." I'm telling you right les now. rouges, ok les cocos, ça suffit les conneries maintenant, hein. Les Marx, les machins, les trucs, là c'est bon, arrêtez, hein. Jésus né au Texas, mais bien sûr. Bah, il doit y avoir une chanson Jesus is from Texas, hein, je pense. A priori, Jérusalem, c'est pas trop au milieu de l'Alabama. Bah non. Mais personne lui a dit, mais vous lui dites pas. Now, God Almighty is head of this nation, not people. Okay. Jesus of Nazareth is Lord over the United States. End quote. In 2021, voilà. Kenneth was again in the headlines, this time in regards to the COVID vaccine. Despite his comments early in the pandemic when he demanded that his God deliver a vaccine against COVID, he said he wasn't going to get the vaccination, and he used that stance to ask his followers for more money for another private jet because he wasn't able to fly commercial unless he was vaccinated. But Kenneth and his wife and children have held anti-vaccination stances since long before COVID. In 2013, his church at Eagle Mountain became the center of a serious measles outbreak. In the wake of the outbreak, the church held a vaccination clinic and encouraged their parishioners to protect themselves with Western medicine. However, Kenneth's daughter Terry, who leads that congregation, had previously spoken out against vaccines, and during the measles outbreak, she promoted the use of vitamin D instead of immunization. In 2018... Ah, il y a un Jérusalem dans l'Ohio, Violette, tu vois, donc bon bah voilà. Hein. Il a déjà des jets, ouais, mais bon bah il en faut plus, évidemment, quoi.
1918, during a flu outbreak in Refus de vaccin pour avoir un avion. Smart move. Il y a plusieurs Nazareth aux USA. Bah voilà. Bon bah voilà, bah c'est bon. Hein. La fameuse vitamine D. Non mais bon, là vous faites pas d'efforts non plus. Couchez-vous tôt, buvez de l'eau, et puis comme ça vous serez jamais malade. C'est un esprit sain dans un corps sain, quoi. United States that saw hospitalizations reach their highest point in a decade, his wife Gloria went on a televised rant where she said that flu shots aren't required so long as you believe. She said, quote, "Well, listen, partners, we don't have a flu season, and don't receive it when somebody threatens you with everybody's getting the flu. We've already had our shot. He bore our sicknesses and carried our diseases." Voilà, voilà, mais c'est comme ça que ça marche. Jésus, c'est le bouclier. Tout Jésus, il a pris. Terry needs more vitamin D. I think she needs to be away from her dad. I think she needs, she needs to come in France. Eat a baguette, eat a croissant. We stand on. Inoculate yourself with the word of God. Wow. Jesus himself gave us the flu shot. He redeemed us from the curse of flu, and we receive it and we take it, and we are healed by his stripes. Amen. And voilà. Kenneth Amen. Copeland's journey highlights the blurred lines between faith and finance, devotion and political maneuvering, spiritual guidance, and controversial stances. But his views on healthcare and science swerve dangerously into another territory completely. In a world where accurate information is critical for collective well-being, the level of reach and influence televangelists can command beyond the pulpit is cause for... Alors là, on a un point t-shirt tête de loup. Et ça, alors, t-shirt tête de loup et éclair. Ça, c'est pour moi aussi. Hein. Ça marche. Le t-shirt tête de loup, c'est oui. Concern. His opinion might be the most trusted source of information for the Damon millions of Bendy. viewers who tune into his sermons every week. Kenneth Copeland's trajectory from his Texas upbringing to the opulent realm of private jets and televangelist stardom may sound like an admirable rise from rags to riches. His promise is that you too could have this lifestyle if you join him in the unyielding belief of the generosity of his God. But if you follow his formula, do everything right, and still don't receive prosperity, just remain quiet, or you'll surely be blamed for not believing hard enough and or not giving enough of your time and money. Because those are always the reasons given by con men once their followers realize they've been scammed. Dans les MLM, c'est This exactement has been the pareil. story C'est la and même chose. scandals of Kenneth Copeland, America's wealthiest pastor. Wow. Eh ben écoutez. Waouh. Ah, pet palette cleanser, attention. Maintenant on a les photos des chiens à la fin. C'est trop bien. Enfin, photos des chiens et des chats. Photos des animaux. Daisy, trop mignon. Oh. Non. Bon oui, on veut les bébous. Hein. Oh, Chloé. Not the people. Non. I love the people. Again, getting back to the... Sir, thank you so much for your time What's your today. Lisa Guerrero. Lisa, God bless, Father bless Lisa today. Thank you for her grandparents. Thank you for giving me the opportunity to know her and to her team. And I pray and I believe her piece will be successful. I love Inside Edition. I love the people on it. And it thrills me to get a chance to have my face on Inside Edition. Thank you very much, Reverend. You have a nice day. Yes, Ah, je déteste tout. Je déteste tout. Ew, ew, ew. No downfall, no, still alive, still thriving. He doesn't need to have people saying that he's like anti-vax and like everybody who's giving him money are anti-vax, so I guess. Ouais, ouais, il dégoûte, il est horrible, hein. Elle a des guts, Lisa, bah ouais. Lisa Guerrero, mais Guerrero. American journalist.
Elle a 60 ans. Mais alors, qu'est-ce que... Sportcaster, Inside Edition. Parce que, bon, on sait pas trop, hein. Ah, elle a bossé chez Playboy. Acting, Inside Edition. Écoutez, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Chômage depuis l'interview de Kenneth. Si Lisa est morte... Non, elle a l'air d'être toujours là. Hein. Voilà. Elle est née à Chicago. Mais c'est chaud parce que effectivement le truc de dire si vous donnez à Jésus et que vous avez pas ce qu'il faut en retour, c'est probablement parce que vous n'y croyez pas suffisamment. Et c'est exactement ça dans les MLM, donc les multi-level marketing. Vous savez, ces espèces de chaînes là, les business pyramidaux, où en gros, effectivement, on vous dit bah, si vous faites pas suffisamment de thunes, c'est que vous vous y prenez pas bien. Et à partir du moment où tu as donné énormément d'argent et de temps dans un truc, il y a plein de gens qui, même si ça se passe pas bien et tout, restent parce qu'en fait, en gros, ils se sont trop investis, quoi. C'est très développement personnel. C'est exactement la même chose dans Twin Flames. Faudrait, à la limite, faudrait presque qu'on regarde une vidéo sur Twin Flames, mais je vous conseille, il y avait eu une vidéo, il y avait plusieurs vidéos sur Netflix. Twin Flames, c'est dur, hein. Parce que pour le coup, c'est vraiment vénère. Ils ont ce qu'ils appellent le mirror exercise, où en gros, à chaque fois que tu reproches quelque chose à quelqu'un ou à une situation, il faut que tu fasses l'exercice de te reprocher ça à toi-même. Yes, excellent. Pas sain du tout, quoi. Et Twin Flames, c'est vraiment vénère, ouais. C'est pour ça que tu vois, j'avoue que je conseille plus aux gens de regarder s'ils veulent, mais j'ai pas forcément envie que les gens regardent par curiosité et se fassent happer, parce qu'il y a vraiment des phases vénères, quoi. Il y a tout un côté où vraiment ils sont horribles et ils sont cons et voilà. Mais il y a aussi vraiment les transitions forcées, les abus, etc. Enfin voilà, quoi. Oui, la chaîne c'est Not the Good Girl. C'est vraiment une youtubeuse qui fait des vidéos qui sont très très cool, quoi. C'est une emprise vraiment très malsaine et puis vraiment ils ont des techniques qui sont c'est des grosses ficelles, mais c'est des grosses ficelles qui marchent, quoi. Donc et c'est ça qui est vraiment difficile, c'est de voir que tu vois, il y a des meufs qui du coup se sont senties validées dans le fait de harceler quelqu'un et tout, avec des restriction orders et tout, enfin bref, ça va, Twin Flame, ça va super loin, et ça c'est pareil, ça continue de fonctionner. Ils sont un peu plus ou moins inquiétés par les différentes vidéos et reportages qui sont sortis sur eux, mais pas tant en fait, quoi. Surtout que ça a l'air bien sous-jacent aux States, le nombre de TikTok où je vois « Oh, is your twin flame ?» Alors, oui, twin flame, c'est une expression, c'est-à-dire que c'est pas... quand les gens parlent de twin flame, c'est pas forcément en référence à ce mouvement-là. Parce que, par exemple, t'as Wise Blood, qui est une artiste que j'aime beaucoup, qui a sorti une chanson qui s'appelle Twin Flame, et le clip est incroyable, parce qu'elle est dans un vieux château, c'est très vraiment gothique rétro et tout machin. Esthétiquement, de toute façon, Wise Blood, c'est incroyable. Mais vraiment, ouais, c'est une expression, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est pas... Eux, ils ont repris cette idée-là, mais c'est pas eux qui ont inventé le concept, quoi. Oui, alors voilà, Fundy Friday, effectivement, c'est plus... disons que c'est ça creuse plus. Je trouve que c'est moins facile à react, juste parce que c'est aussi plus dense en termes d'anglais et tout machin. Pour les gens, c'est plus relou, quoi. Mais c'est un équivalent d'âme sœur, juste en fait, c'est ça, ouais. C'est un peu le même concept, en fait, en gros, quoi. Une ex m'avait dit qu'on était flammes jumelles, et à la rupture, elle m'a dit qu'on finira forcément ensemble, dans cette vie comme une autre. Ah oui, d'accord. C'est un peu vénère, quand même, quoi. Il y a malheureusement des branches françaises de Twin Flames. Ah ouais, YouTube m'a suggéré une vidéo avec moins de 200 vues récemment, avec une femme française qui donnait des conseils 100% là-dedans. Ah oui, mais pas genre... pas vraiment de ce mouvement-là. L'équivalent, genre. Oui, mais ça, enfin... et c'est un vrai problème, quoi. C'est un vrai problème. C'est vraiment ce truc de te convaincre qu'il y a quelqu'un
qui est fait pour toi et que à partir du moment où tu sais, où t'es convaincu, il faut tout donner en fait, quoi. Pour ça. Et tout donner, c'est genre tout donner. Et c'est pour ça que dans Twin Flames, t'as des meufs qui sont allées jusqu'à aller en tôle et tout, quoi. Parce qu'elles ont harcelé un gars qui était en couple. Enfin, parce qu'elle avait harcelé un gars qui était en couple et qui voulait pas d'elle et qui lui avait dit et que voilà. Hein. C'est compliqué, hein. Mais ouais, mais c'est vrai que ouais, Fundy Friday, je trouve très très cool. Et l'approche est bien et c'est super documenté et tout. Mais Twin Flames, bah écoute, Medusa, you're in for a treat. Bah si t'as Netflix, il y a qui d'autre qui a sorti une... C'est pas Amazon ou un truc comme ça qui avait sorti. Il y a eu 2 reportages qui sont sortis sur eux. Moi j'ai vu juste celui sur Netflix. Twinsies. Bon, après il y a plein de vidéos qui sont dispo sur YouTube aussi, quoi. Mais bon, elle parlait de flammes jumelles aussi, ok. Je sais pas à quel point ça copie le mouvement original. Bah a priori ils ont quand même des branches un peu partout, hein, donc ce serait pas complètement étonnant. C'est chaud, hein. Ah, sur Prime, ouais, c'est ça. Les 2 sont bien, mais j'ai préféré celui de Netflix. Bon, bah voilà, ouais. Et c'est vraiment un sacré merdier. Et le truc, c'est que c'est un peu à ciel ouvert, dans le sens où tu peux consulter leur réseau, tu peux voir les vidéos qu'ils foutent sur YouTube, tu peux voir leur Instagram et tout, et c'est impressionnant, en fait. C'est impressionnant parce que tu te dis, mais comment est-ce que ça peut être aussi évident et être, enfin, et continuer, quoi. Enfin, c'est ça qui, ça rend vraiment ouf, quoi. Mais bon, et c'est pour ça que c'est important d'en parler, simplement parce que c'est, encore une fois, parce que comme on le dit souvent, mais c'est pas du drama, ce sont des choses où quand tu les exposes, c'est important justement que les gens puissent tomber là-dessus au hasard aussi, quoi. Celui de Prime développe plus sur le sujet du fondateur. Jake, ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Fait témoigner des anciens amis. Ok, d'accord, oui, donc il y a un côté un peu complémentaire aussi, quoi. Parce que c'est vrai que celui de Netflix, il prend plus l'angle des familles des victimes et de personnes qui sont encore dedans et de personnes qui s'en sont sorties, etc. et tout, donc... Mais oui, mais son prénom, en plus, il a changé 2 ou 3 fois de blaze et tout, donc... Il est plus axé sur les fondateurs, ok, c'est ça. Et c'est ça, donc après je pense que c'est important, enfin c'est bien aussi de voir que les fondateurs ont toujours voulu se faire de la thune, quoi. Ça a toujours été la motivation de base, c'était de trouver un business pour fournir le moins d'efforts et avoir le plus de thunes. C'est difficile d'extraire complètement ça, tu vois, enfin c'est compliqué, quoi. Donc voilà, énormément de choses, mais voilà, donc on verra, et puis si jamais je tombe sur d'autres vidéos, Not the Good Girl, il nous en reste certaines que moi j'ai pas déjà vues et que je garde pour les regarder avec vous, donc et ben voilà, hein. Et j'ai commencé aussi à regarder sur Netflix The Keepers, sur l'histoire de l'assassinat de la nonne, là, aux États-Unis, toujours, putain, aux États-Unis c'est compliqué quand même, hein. Je voudrais pas dire, mais chaud, quoi. Chaud patate. Donc voilà. Mais c'est 8 épisodes, donc un des meilleurs, mais pire, bah ouais. Mais bah écoute, Vanny, pas de soucis. Des gros bisous. Bah ouais, bah merci. The Keepers, Maxi Ardos, ouais. C'est super, mais ouais, faut être prêt. Bah ouais, bah après, moi je m'étais pas lancée dedans parce que... flemme des 8 épisodes, mais là je sais pas, je me suis sentie pousser des ailes et je me suis dit why not. Mais voilà, j'en ai maté pas mal sur Netflix, je suis ready to rumble. Mais ouais, ça, on sent bien que c'est quand même c'est assez vénère, quoi. Premier épisode, déjà les fondations qui sont posées. Mais pas de soucis, Cat Crumble, mais de toute façon moi je vais vous envoyer vous coucher, hein. Sinon, il y a qui fait quoi, là? Qui, à cette heure-là? Qui que quoi? Bah, il y a Médoc! Allez, je vais vous envoyer chez Médoc pour pouvoir lui dire à demain! It's a pleasure, Johnny. It's my pleasure. It's really always incredible. But that would be great to find another country next time. I'll have to check if there are some videos on some shady
stuff. French shady stuff. Except Raël, maybe, but... j'avais commencé The Keeper. Je crois que je l'ai arrêté parce que j'étais pas dans le bon état mental. Oui, je comprends. Ouais. Non, mais c'est normal. Il faut pas se foutre dans des états... faut pas chercher la merde. En gros. Il faut aborder ce genre de truc-là quand on se sent prêt et prête. Hein. C'est quand même essentiel. Donc, je vous rappelle, pas de live demain matin pour raison de je prends le train. Wesh, attention, quoi. J'ai pas envie d'être en retard et tout. Mais on se retrouve demain soir sur la chaîne d'Arte. Attention, je fais encore RTFR. C'est ça? Attendez. Hop. Ok. Zou! Ouais, maintenant, j'arrête pas de le faire parce que je sais comment le faire. C'est génial. Donc, merci, c'était trop cool. Des bisous. À demain dans le chat de Jour de Play. Merci encore, c'était trop cool. Et puis, on se donne rendez-vous du coup jeudi soir. Jeudi soir pour le FCLA, bien sûr. Le FCLA, ça bouge pas. Des bisous tout le monde. Des dégâts d'armure, bien sûr.